Nous allons vous présenter une vidéo qui a été tournée en 2012 lors de la plus grande fête rassemblement spirituel du monde à Allahabad, en Inde, Uttar Pradesh, Lucknow, qui a lieu tous les 12 ans. Ce film a été tourné par Jean-Marie Chauvet, journaliste, qui se trouvait avec nous. Le film est très explicite, il n'y a rien à rajouter, ça se déroule vraiment ainsi. Je le remercie pour ses commentaires et son œil avisé de caméraman. Je remercie mon ami Jacques Vigne de nous avoir intégrés dans son groupe alors qu'il est complet depuis 2 ans et qu'il est très difficile de pouvoir accéder à des logements sur place alors que tout est retenu et complété au moins 2 ans en avance. Que nous avons eu la grâce de vivre en plein cœur de la Kumbh Mela, qu'au départ de ce projet, nous étions 2 à participer et à quitter la France et que très vite, nous nous sommes retrouvés à 10 partants. Je remercie et je rends grâce à Jacques Swami Vigya. J'ai tellement de reconnaissance. Jacques Vigne est un médecin psychiatre né le 4 avril 1956, spécialisé en spiritualité hindoue et en yoga, auteur de plusieurs ouvrages, psychologie spirituelle ou sur la santé. L'Inde, terre de grands sages et de yogis. Et je rends hommage à son guide spirituel, Swami Vishwayananda, décédé le 5 avril 2010 en Inde, qui repose pour l'éternité au Père-Lachaise, à Paris. Jacques Vigne, inspiré par Swami Vishwayananda, vivant principalement en Inde avec des périodes en ashram et en ermitage dans l'Himalaya. Il étudie les rapports subtils entre le corps, l'esprit et l'âme. Adepte de l'école hindoue Vedanta, il met en balance les techniques de méditation traditionnelles et les médecines occidentales. Son temps est partagé entre retraite, écriture, méditation et intervention en public, principalement des conférences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de spiritualité et de médecine curative. Toute personne normalement sensible ressent dès qu'elle pose le pied sur ce sol sacré le souffle béni qui en découle. C'est une richesse de pouvoir fouler un sol dont les empreintes sont encore très présentes de sages, de nagas, de maîtres spirituels, de guides de l'humanité, Bouddha, Joshua, Babaji, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Mère, Sai Baba, etc. Mes yeux n'étaient pas assez grands pour tout voir. Quelle grandiosité! Sont encore très présents l'influence de ces personnages spirituels sur nos vies d'aujourd'hui. Ce fut un privilège et un espace miraculeux de pouvoir poser nos pieds là où des pieds bénis ont laissé des stigmates. Ce fut grandiose lorsque nous avons fait le bain dans le Gange et surtout lorsque nous avons fait l'arti, rituel sacré dédié à la déesse du Gange, épouse de Shiva, Parvati, qui est une offrande de lumière, sans oublier le bain sacré dans le Gange. Personnellement, je m'en souviens comme si c'était maintenant. Laisser glisser sur l'eau une bougie allumée et des fleurs formant un feu d'artifice absolument fantastique, féerique, aux 1000 feux étincelants, crépitant sur le Gange, s'en allant au gré du vent. Nous souhaitons à ceux qui le désirent de vivre au moins une fois dans sa vie cette expérience inoubliable. Regardez la vidéo, tout simplement, et vous en recevrez toutes les énergies s'y dégageant. Françoise Avril, le 4-03 avril.
Tous les 12 ans, l'Inde tout entière frémit. Les villages s'agitent, les monastères se vident. Des grottes de l'Himalaya descendent des ermites nus, barbouillés de cendres. De la côte de Malabar, du cap Comorin, du golfe du Bengale, des monts Vindhya et du désert du Thar, convergent des charrettes de toutes sortes, des cortèges de moines, des bandes de cheminots, des troupes de lépreux, des suites de rajas, des coches bondées de femmes cachées par des rideaux blancs, des trains pleins de citadins, une foule prodigieuse assoiffée de sainteté, les pèlerins de la Kumbh Mela. जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं Un voyage en Inde, ça commence souvent sur un quai de gare. Il faut dire qu'un tiers des 1,2 milliard d'Indiens prend le train tous les jours, soit 6 fois la population française sur les rails. Proud of India. Amazing. Un souvenir d'enfant m'a conduit jusqu'ici. Sur la télévision familiale, des sages aux regards insondables et des sadhus enturbanés marquèrent l'écran de ma mémoire. Autant de peur que de curiosité. Je m'étais promis d'aller à leur rencontre et ils sont là, nombreux dans ce train. Kumbh Mela, Gujarat, Porbandar, US Gujarat, Porbandar, Mahatma Gandhi, Janmasthan, Yogi, yes, Japan. Au milieu de tous ces sadhus, il y a Jacques, un médecin psychiatre installé en Inde depuis 25 ans pour y mener une recherche spirituelle. Passeur de culture idéale, il m'éclaire sur la présence de tous ces religieux à bord du train. C'est un sadhu Vaishnava et il va à la Kumbh Mela pour prendre le bain sacré. On les appelle les Vairagis, ce sont ceux qui sont renonçants et ils sont en blanc crème et souvent leur nom se termine en das. Mais il y a aussi tous les autres sortes de sadhus. C'est un peu un concile des ordres de sadhus. D'habitude, ils sont sur les routes, mais une fois de temps en temps, ils se retrouvent. Donc il y a une demi-Kumbh Mela tous les 6 ans, et il y a une grande Kumbh Mela tous les 12 ans à Hardwar, et c'est pareil à Allahabad, Nasik et Ujjain. Alors moi j'ai une chambre à Hardwar, donc j'habite là-bas. Quand je ne suis pas dans l'Himalaya, j'habite là-bas. Jacques se rend également à la Kumbh Mela. Il me propose de l'y accompagner, d'y rencontrer son maître, ainsi que des gourous authentiques. J'accepte l'invitation. Haridwar, l'une des 9 villes saintes de l'hindouisme. Tous les 12 ans,
cette cité de 200 000 habitants voit sa population multipliée par 100 à l'occasion de la Kumbh Mela, littéralement la fête de la cruche. La légende raconte que lors de la création du monde, les dieux et les démons ont baratté ensemble la mer de lait originelle pour en extraire l'amrita, le nectar d'immortalité. Les démons s'emparèrent de la cruche et dans la bataille qui suivit, 4 gouttes tombèrent sur Allahabad, Ujjain, Nasik et Haridwar. Depuis, ces 4 villes accueillent tour à tour la Kumbh Mela, le plus grand rassemblement religieux du monde. Dans le polythéisme hindou, chacun peut y trouver son compte. La métaphysique pour les mystiques, les rituels hauts en couleur pour le peuple. Je retrouve Jacques sur les Ghats, où il conduit une séance de méditation pour un groupe de voyageurs européens. Le premier contact avec l'Inde, ça a été le yoga. J'avais un père qui travaillait avec Sri Mahesh, un des premiers professeurs de yoga à Paris. Et il y avait la salutation au soleil avec les photos de Sri Mahesh qui faisait ça. Je me souviens, j'avais vu ça à l'âge de 7 ans. Et puis vers 17 ans, j'ai voulu donc m'intéresser à ça. J'ai demandé des livres à mon père. Et mon père, qui avait eu un petit peu d'expérience de yoga, il m'a dit mais le mieux c'est de pratiquer directement. L'hindouisme m'a bien plu à cause de son pluralisme, de sa largeur de vue. Au point de vue social, c'est sûr que l'hindouisme est assez strict, mais au point de vue métaphysique, pratique spirituelle, c'est plus libre et plus ouvert. Donc c'est très différent du milieu biblique où le dogme, ce qu'on croit est très important. Mais dans l'Inde, c'est moins important. Ce qui est important, c'est sa pratique. Assez rapidement en Inde, j'ai rencontré Vijayananda. Dès le premier entretien, j'ai senti que c'était un homme de Dieu. Bon, au début, j'ai pas cherché à me prendre la tête, à dire est-ce que c'est mon maître, pas mon maître. J'ai essayé de suivre naturellement les choses. C'est un ancien médecin français qui en 1950 est venu en Inde, est parti pour l'Inde, et il a assez rapidement rencontré Mahananda Mahi. Mahananda Mahi est considéré comme l'une des grandes figures spirituelles de l'Inde du XXe siècle. Pour ses millions de dévots, cette sage bengali, morte en 1982, était un avatar, une incarnation du divin. Le 2 février 1951, Abraham Jacob Wintrob fait sa connaissance à Bénarès. Cette rencontre marquera à jamais son existence, comme il le racontait il y a quelques années sur cette même esplanade. J'étais venu en Inde voir un gourou. Un gourou pour moi c'était un vieillard avec une grande barbe blanche et pas une femme. Et puis je suis retourné dans mon hôtel, hein, avec cette petite chose, je ne savais pas ce que c'était. Après, j'ai interprété. Cette petite chose, vous savez ce que c'était? C'était quand vous avez un baril de poudre, hein, et vous jetez l'allumette allumée dans le baril de poudre. Il ne se passe rien au moment. Mais vous savez, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Hein. Alors là, le baril de poudre a explosé. C'était la grande explosion. Hein. Alors comment le traduire? C'était un bonheur surhumain. Vraiment un bonheur surhumain avec une joie, une paix intérieure. Pas d'excitation, hein. Une joie, une paix intérieure. Et dans ce bonheur, cette joie, il y avait la conviction absolue, hein, sans doute, que cette personne que tu ne connais pas, qui est venue te voir, que tu allais voir, et le gourou que tu allais chercher. Hein?
Dès le lendemain, le jeune médecin annule son billet de retour en France. Et depuis 60 ans, il n'a plus quitté les frontières de l'Inde, passant ses vieux jours près du mausolée de Mahananda Mahi. Satis est né et a grandi dans cette dévotion envers la Sainte Bengali. Il attend la Kumbh Mela comme d'autres attendraient la Coupe du Monde de football si elle se déroulait dans leur ville. We think that the big peoples and rich people as well as poor people, they every take holy deep in one place. So that's the theme of Kumbh Mela. They enjoying. So it's new. It's nice for us. The Kumbh Mela is in right now top position, and now till 15th the crowd is like that. Every day thousands and thousands people came here to take holy deep, and then once they take deep and then they go back their home. So now 6 and 8 days, like every day like that, in 24 hours, morning, evening, at night, all times people will come and go back. Partout dans la ville, les affichages publicitaires se multiplient pour vanter la sagesse de tel ou tel saint. Chacun est libre de faire son marché dans cette immense foire aux gourous. La Kumbh Mela, c'est le royaume du libre-échange. On peut ouvrir boutique et enseigner ce que l'on veut à qui l'on veut. We enjoy. I visit here many times, but still I like to visit here. It's very nice. Every day new things we get here. Parmi les dizaines de campements provisoires, Satis veut me montrer celui de la congrégation de la Juna Akara et les fameux Nagas. Ces moines mendiants parcourent l'Inde depuis plus de 5000 ans. De maître en disciple, ils descendraient des rishis, les voyants des origines, fondateurs des mythes hindous. Ils se recouvrent de cendres. Les sadhus clament ainsi leur détachement des affaires du monde. Le feu brûle le corps et détruit l'ego. Surnommés guerriers de Shiva, les Nagas sont vindicatifs et n'hésitent pas, parfois, à prendre les armes. ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नागा दल बनाया गया। औरंगजेब के समय में जब वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे तब नागा दल On vient à eux pour côtoyer Dieu, demander un conseil, gloser sur l'au-delà du par-delà, recevoir une bénédiction, ou ne rien faire, en bonne compagnie. साधु जीवन में एक भजन सुमरन उसका इमिटेशन ध्यान उसमें जो शांति रिलीफ मिलती है वो अन्य चीजों में नहीं मिलती। देखो गृहस्थ में तो जरूरी है लेकिन हमारा बाबा लोगों के पर्सनल लाइफ में तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। On entre souvent en religion dès la prime enfance. Les parents confient volontiers leur progéniture au gourou pour qu'elle échappe à une vie de misère. Devenir sadhu, c'est s'assurer de jouir d'un grand respect et de recevoir une éducation, au moins religieuse. Entré dans la vie monastique à 5 ans, ce jeune naga vit nu et démuni depuis bientôt 20 ans. योगी लोग हैं, हम लोग बचपन के साधु हैं, बचपन से फकीरी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये हम तो जीवन से ही नंगे, हमारे करोड़ों भगत हैं, अरबों भगत हैं। मोक्ष क्या है, संत क्या के लिए करते हैं, अपनी रक्षा के लिए तो भजन ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा ही सा भजन हो जाता है, तो संसार के लिए भजन करते हैं संत लोग। Mais tous ne semblent pas habiter de la même ferveur, loin s'en faut.
श्री बालानाथ के भोजनाथ दीप दयाल सेवक से मुन्नासी और तो बंदचन भगतीत भगवान है फिरते हैं बड़े गंभीर क्यों लपेट के दो नहीं, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। राम जी आप बताना, सनातन धर्म पूर्वों से जो La lumière émanant des yeux des sadhus n'est pas toujours le fruit d'une expérience mystique, mais bien souvent d'avoir usé et abusé des vertus du charas. Yes, charas chalam. No. No shiram. Don't take. Okay. En Inde, les sadhus sont les seuls autorisés à consommer du hashish, car ils auraient le pouvoir de déchirer les voiles de l'illusion. Les Nagas se sont également fait une spécialité des mortifications sur leur pénis. Je ne saurais dire si ces sadhus maso en tirent un quelconque bienfait spirituel, mais le résultat est spectaculaire. Now he's totally control his sexual power. Transmit into his mind in third eyes. He now is think only why is my God? चल मेरे को Now you welcome to me. Yes, I'm moving here just in here. You all welcome to me. Where are we going? Yeah, in the river side. In the river side. You touch the water first. First you go and touch the water. You go and touch. You go and touch the water. You go. Go and touch. You feel your everything. You feel in here. Who I am who. Where from I am coming here. What is my duty? You are son of God. Now you think your father, your mother, but nobody here. Only the God is here. But where is the God? The God is here. God is here. So you asked everything in here. In your family matters, in your personal matter, you asked in here. When I was a student, I was a serviceman. I also take my business also. I am a contractor in construction road. But this is my very bad life. Now I am feeling very peace, very lovely, good. Everybody, every people is coming to me to talk to something. I feel now I am happy now. J'aimerais rencontrer des sadhus plus convaincants et peut-être moins spectaculaires. Mais à la Kumbh Mela, le spectaculaire est au coin de la rue. Certains sadhus s'infligent des mortifications très sévères. Celui-ci a pris le vœu de rester debout pendant 12 ans, sans jamais s'asseoir ni se coucher. Voilà 6 ans qu'il tient. Plus qu'un acte de courage et d'obéissance, il s'agit pour lui de trouver la liberté à l'intérieur même de la prison du corps. गुरु महाराज का भजन कर रहे हैं, तपस्या समाज सेवा के लिए ही करते हैं ना, महात्मा किसके लिए समाज
करतापुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबं गुरप्रसाद जप आद सच जो Singh Baba Gopal Singh reste à l'écart du méli-mélo de la Méla. Il y a quelques années, ce commerçant du Pendjab abandonne son cybercafé pour revêtir l'habit orange et blanc du renonçant. La cesse de Baba Gopal, c'est le Mundari, le vœu de silence. हाँ मैं तो पहाड़ा तक गया कितनी बारी One holy man is living there. He will come on 6 o'clock. So is the time of to meet him now. Where is going? On dit qu'un jeune sadhu, au visage christique, s'est installé dans la forêt le long du Gange, isolé, à plusieurs kilomètres de la ville. This is infinity direction. This is direction is infinity. Après une heure de marche, déception. L'arbre du sage est désert. On dit que ce sadhu disparaît chaque jour dans la forêt pour ne regagner sa cabane qu'à la nuit tombée. Partie remise. Du haut de son statut de ville sainte, Haridwar interdit la consommation d'alcool et de viande sur son territoire, et ce, toute l'année. Mais qu'importe, ascètes et dévots peuvent tout à loisir profiter des lumières de la ville, façon Las Vegas du Gange. En attendant de retrouver le mystérieux saint homme, Singh Baba Gopal Singh tente de transmettre sa ferveur à qui veulent l'entendre. Au petit matin, nouvelle tentative à la recherche de l'oiseau rare. Malgré sa volonté de rester isolé, la réputation de sainteté du jeune sadhu a voyagé par le bouche à oreille, et ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à venir s'asseoir à ses pieds. Krishnananda parle très peu. Sa diksha, sa transmission, c'est sa présence. It's like pure love, and he's always in the self. He's always like in the observer. He's always Shanti. Comme tous les sadhus, Krishnananda n'a plus de passé. Ainsi, nul ne sait d'où il vient, ni quelle est son histoire. Il s'est installé sous cet arbre au début de la Kumbh Mela, et peu à peu les pèlerins sont venus recevoir son darshan, la vision du sage, et son prasad, l'offrande du sage. La réputation de Krishnananda ne dépassera peut-être jamais un petit groupe de dévots. C'est justement la spécificité de cette tradition qui, de tout temps, a vu émerger des êtres semblants établis sur un tout autre plan de conscience que le commun des mortels. À chacun de se faire son opinion sur la question.
go to near Lord Krishna. He don't, he leave all things. When he leave all things, it is vairagya. Not remember his body, only love of his lover. He knows always time his Lord is universal. No any person except him, his lover. No any person in his eyes. It is Gyan. Même dans l'Inde du XXIe siècle, les renonçants représentent encore des modèles de vie et de réussite, des exemples qui font rêver les petits garçons. Hariom, Hariom, Hariom. And he keeps saying that go back to the self, go back to the self, go back to the self. And then don't lose your time, and pay a lot of attention, be very aware, very alert at all times, be very, very awake. Whatever you do, be fully there. If you're sitting, just be sitting. If you're eating, just eat. If you're filming, just be filming. So it's very simple things, but very practical. And he says no theory, just practice. Il est désormais de plus en plus difficile pour le jeune sadhu de rejoindre la solitude de la forêt. Ainsi naissent les vocations de gourous, du désir ardent des dévots de les prendre pour maîtres.